Bonjour, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler du royaume des cieux et sa justice. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux et nous allons voir que ce que Jésus avait dit et annoncé et ce qui s'est passé lorsque le royaume s'est manifesté sur la terre. Bienvenue. Alors, nous allons commencer par un verset qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Lisons, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, c'est une instruction que Jésus donnait à ses disciples. Et comme nous sommes des disciples, nous allons obéir à cette instruction. La première, c'est chercher premièrement le royaume. Et pour cela, il faut comprendre que nous ne sommes plus aujourd'hui sous le gouvernement des hommes. Nous devons respecter les autorités, oui, mais principalement, nous sommes des enfants de Dieu. C'est notre identité maintenant que nous sommes en Christ. Et dans notre identité en Christ, nous habitons le royaume des cieux. Regardons. Premièrement, Ephésiens 2 nous dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Vous voyez, c'est un changement de mentalité parce que nous avons à respecter les autorités de ce monde, oui, mais nous ne sommes pas habitants de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous venons du royaume des cieux. Nous sommes dans le royaume des cieux maintenant. Il est dit dans Colossiens 1, 13 que notre Père nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé et nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, ce sont deux choses importantes pour nous. Et c'est un changement dans notre mentalité, mais nous ne pouvons pas vivre ces choses si dans notre pensée, nous continuons à penser comme un homme ordinaire. Alors, un royaume, c'est une monarchie avec un roi. Dans le royaume des cieux, le roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de ce roi est un décret, c'est une loi. Et tout décret est pour tous les citoyens du royaume. Toute loi du royaume est pour tous les citoyens du royaume. Donc, nous allons chercher à comprendre le royaume des cieux et ce que Jésus a dit premièrement. Luc 17, par exemple. Luc 17, 20, il dit « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Et il leur répondit « Le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les cieux. » Premièrement. Donc ça veut dire que ce royaume frapper les cieux, il disait le Seigneur dans le sens de que c'est tellement évident que n'importe qui peut le trouver, peut le voir. Non, ça ne frappe pas les cieux. Donc, ça veut dire que nous avons besoin d'être attentifs et de le trouver et de le chercher, n'est-ce pas? Et chercher intentionnellement. Chercher avec volonté, de pleine volonté, avec violence, non, comme on dit. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il ne vient pas de manière à frapper les regards, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit, verset 21, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Et cette parole au milieu de vous, en fait, en grec, veut dire à l'intérieur de vous. C'est le mot entos. Et ça veut dire à l'intérieur de vous. Ah, maintenant on peut comprendre pourquoi le royaume des cieux ne frappe pas les cieux. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi.
le royaume des cieux, avec son roi, évidemment, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en nous et nous sommes en lui. Donc, Matthieu 4,23 nous montre que Jésus est venu annoncer le royaume des cieux. Il est écrit: « Je suis parcouru toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » C'est une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle, ni une nouvelle négative. C'est une bonne nouvelle. Et il dit, il avait ajouté à ça, il a dit, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, on voit que lorsque le royaume des cieux se manifestait sur la terre, il y avait des guérissons, des maladies, et il y avait des infirmités qui partaient parmi le peuple, n'est-ce pas? Donc, c'est un rapport avec le royaume. Jésus a aussi dit, Luc 16, verset 16, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. » La loi et les prophètes. La loi d'où? La loi du mont Sinaï, celle que Moïse avait amenée avec les tables. Tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont prononcé de la part de l'Éternel, c'était jusqu'à Jean. Et ensuite il dit, Jésus, depuis Jean, le royaume des dieux est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Pourquoi de violence? Parce que nous savons que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu et ne peut pas même pas s'il le veut. Parce que la chair est ennemie de Dieu. La chair, l'homme naturel, lui, cet homme naturel, il est né dans le péché. Donc le péché ne peut pas laisser ce péché, cette nature de péché, ne peut pas recevoir ni concevoir les choses de Dieu, ni les choses du royaume. Donc, c'est pour cela qu'on parle de violence ici. Parce que quand nous venons à Christ et que nous faisons baptiser, alors à ce moment-là, cet homme naturel, surnaturellement, il est cloué et crucifié avec Christ et enseveli avec lui. Il est mort, cet homme naturel. Mais c'est pas quelque chose de surnaturel dans l'eau, c'est qu'au moment où cet homme sort de l'eau, la personne, elle, est une nouvelle créature qui a été engendrée par le Père, par la parole de Dieu. Ensuite, donc dans Luc 10, il dit, dans quelque ville que vous y entriez, c'est quand il donnait les recommandations aux disciples, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui se trouvent dans cette maison, et dites-leur, le royaume des dieux s'est approché de vous. Vous voyez là le rapport, la connexion entre quand le royaume est présent et la manifestation de la guérison. Automatiquement, maintenant, souvenez-vous que Jésus a dit, le royaume des cieux ou le royaume des dieux est en vous, à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cela peut signifier pour vous? Réfléchissez, demandez, posez des questions comme un bon élève qui s'intéresse au sujet que son enseignant lui présente. Posez des questions. Qu'est-ce que cela signifie pour vous que le royaume des cieux est à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que le royaume des cieux à chaque fois se manifestait par la guérison du corps et la liberté des captifs, la liberté de beaucoup de gens qui sont délivrés des démons. Ensuite, dans
Jean 18, 36, Jésus avait dit ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais étant donné que son royaume n'était pas de ce monde, ses serviteurs ne pouvaient pas combattre à ces moments-là. Donc maintenant il dit, mon royaume n'est point d'ici bas. Et ensuite, dans ce même paragraphe, Jésus a dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc cela veut dire que si tu as entendu sa voix, tu es de la vérité, c'est-à-dire tu es du royaume. Moi, j'ai entendu sa voix, je suis aussi de la vérité. Alors, Marc 4, il dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et il leur dit ceci. C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alors, Ephésiens 2 nous dit que nous ne sommes plus des gens de dehors, le royaume, mais que nous sommes des gens du royaume. Alors, c'est pour ça que les mystères du royaume nous sont révélés en nous. Et tout cela, c'est un changement de mentalité que me dire que je peux connaître le royaume parce que maintenant je suis un citoyen, concitoyen avec Christ, co-héritier avec Christ, membre de la maison de Dieu et en plus de ça, je suis, comme il le dit, un habitant du royaume qui peut connaître toutes les choses qui concernent le royaume. Et l'instruction qui nous donnait dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, cela veut dire que si je le cherche, je vais le trouver, n'est-ce pas? Alors maintenant, je sais qu'il est en moi. Mais comment j'y parviens? Comment est-ce que je peux commencer à connaître le royaume des cieux? Et la parole est là pour nous aider et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et nous amener à connaître le royaume des cieux et sa justice. Maintenant, il dit dans Matthieu 11, 4, 5, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et Jésus leur dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà toutes les manières, pas toutes, parce que c'est quelques-unes des manifestations du royaume des cieux pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui sont du royaume. Alors, c'est un changement de mentalité. Décidez aujourd'hui que vous allez chercher le royaume des cieux et sa justice, premièrement. C'est une décision. Décidez que vous allez aujourd'hui connaître le royaume des cieux, savoir comment il est gouverné, par quelle loi, par quel principe, quelle est la culture du royaume, puisque le royaume des cieux a commencé à être annoncé par Jésus-Christ quand il était sur la terre. Romains 14, 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Si ce n'est pas le manger et le boire, ce sont des choses qui concernent la chair, alors ça veut dire le reste, il dit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et je souhaite de vous avoir donné envie de vraiment chercher jusqu'à ce que la révélation du royaume vous soit donnée. Il est à l'intérieur, à l'intérieur.